Salut à tous, une petite vidéo box break aujourd'hui puisque j'ai participé à un box break sur ce qu'on appelle un case break ou en tout cas l'équivalent d'un case break. Un vrai case break, c'est quand vous achetez, quand un vendeur achète un carton avec, selon la taille de la caisse, 20 blasters dedans par exemple. Et en fait c'est une caisse entière et ça veut dire que dans les blasters, normalement, dans au moins un des blasters doit se trouver ce qu'on appelle un case it. C'est une carte assez rare mais que les éditeurs de cartes dispatchent en fonction des cases, et ça veut dire que voilà, si vous y participez, que ça tombe sur l'équipe que vous avez choisie et donc que vous avez participé à un case break, le case it il vous reviendra, ou alors en tout cas il reviendra à une personne qui a acheté au moins un des spots. C'est assez à la mode en ce moment, ça fait forcément des spots plus chers, ne vous attendez pas à trouver des spots sur des case it à 2 euros. C'est quand même des spots aussi qui garantissent un certain nombre de cartes, mais c'est vrai que c'est un budget supplémentaire et ça peut quand même être un budget sur lequel vous trouvez pas grand chose en face. Là en l'occurrence je souhaitais participer parce que c'était des select, parce que c'était un vendeur qui je trouvais pratiquer des tarifs assez intéressants, et en l'occurrence c'était pas du PIT, donc du Pick Your Team. Donc par exemple je n'ai pas pu choisir les Denver Nuggets, c'est du random. Les 30 spots, puisqu'il y a 30 équipes en NBA, sont au même tarif, et vous avez de la chance, vous tombez sur le spot le plus recherché, on va dire peut-être les San Antonio Spurs cette année, et vous n'avez pas de chance, vous tombez sur le spot le moins recherché, et c'est souvent par exemple les Brooklyn Nets, et du coup vous avez peut-être surpayé le spot, alors que si vous tombez sur les Spurs, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez peut-être, je dis n'importe quoi, payé 20 euros un spot qui en coûte 80, 100 en fonction des vendeurs. Voilà. En l'occurrence, donc là c'était un random, j'ai choisi une équipe, j'ai pris un spot, il y a eu un tirage au sort et moi je suis tombé sur les Boston Celtics. Alors je n'ai pas découvert le contenu du box break, je ne l'ai pas regardé, je vais le découvrir avec vous. Je savais juste que j'étais tombé sur les Boston Celtics. C'est plutôt un beau spot, c'est plutôt un spot qui est un peu plus cher généralement au niveau par rapport à la moyenne. Moi je vous avoue que j'avais un petit peu de déception parce que c'est pas une équipe que j'apprécie tellement, et puis c'est pas actuellement une équipe où il y a vraiment des joueurs que j'apprécie, mais c'est une équipe où il y a Tatum, Jaylen Brown, Porzingis. C'est une équipe qui a été championne il y a un an, donc c'est parfois une équipe assez recherchée, mais c'est pas toujours non plus une équipe qui a tellement la cote, donc mais bon, j'ai choisi de pas faire d'échange, j'ai pas proposé d'échange. Je crois qu'on m'avait proposé un échange peut-être avec Chicago, avec des cartes de Booz Ellis notamment, mais bon, j'ai préféré rester sur ce que la chance avait défini pour moi, et en l'occurrence ce spot des Boston Celtics. Donc sur ces selects, vous avez en fait plusieurs sets de base, on va dire. Là en l'occurrence c'est une carte parallèle. Je vais me mettre les top loaders de côté en ne me spoilant pas, je les récupérerai après pour avoir une meilleure tenue en main des cartes. Là en l'occurrence une select donc sur une parallèle bleue, et vous voyez qu'en fait vous avez ici d'inscrit le nom de cette carte de base. En l'occurrence là c'est la déclinaison concourse. Vous allez découvrir au fur et à mesure. Je vais vous les mettre en évidence comme ça, on va essayer. Même moi je suis pas spécialiste de cette collection, donc ça va me permettre un petit peu de les découvrir avec vous. En l'occurrence une très jolie photo, Jaylen Brown, une très belle carte, et une parallèle bleue assez sympa. Donc là on est sur de la concourse. Vous voyez que déjà le design de cette deuxième carte, je vais adapter le cadre, hop, le design de la deuxième carte ici avec Jason Tatum, décidément on tombe sur les bons joueurs, est différent, et en l'occurrence sur celle-ci ça doit être une premier level, comme on le voit ici. Alors je vais peut-être vous dire des bêtises, comme je vous dis je suis pas spécialiste de ces selects, mais justement j'avais envie de les découvrir. Donc là en l'occurrence une premier level qui est une autre déclinaison sur ces selects. Vous avez environ en cartes 100 cartes concours, 100 cartes premier level. Vous avez donc pas tous les joueurs, mais voilà. Alors pareil sur une parallèle bleue, à moins que toutes les cartes des Celtics soient en bleu, et à mon avis c'est le cas. Et puis derrière une autre carte Jason Tatum, donc vous allez retrouver souvent toujours les mêmes joueurs sur ces collections. En l'occurrence à Boston, j'imagine il y a Jaylen Brown, Jason Tatum, il y a peut-être Derrick Brown ou Porzingis, mais voilà. Donc là sur une court side, alors c'est
une parallèle un petit peu différente avec ces deux ronds ici. Alors je suis en train de me dire que ça se trouve il y a plus que 3 déclinaisons différentes, mais on va voir ça ensemble. Et puis voilà, pour moi c'est celle-ci, c'est la même que celle-ci, donc c'est une concourse. Donc toujours avec Jason Tatum. Il faut aimer certains joueurs, hein, parce que si vous n'aimez pas Tatum ou Jaylen Brown, vous retombez toujours sur la même chose. On va mettre celle-ci comme ça, on va comparer les Tatum. Voilà, vous avez 3 déclinaisons différentes. On retrouve une Jaylen Brown, donc la même que tout à l'heure, une carte en double. Alors les cartes de Boston, il y a quand même de grandes chances que ce soit des cartes que je mette en vente sur Vinted, même si je vais en garder quelques-unes et que je vais probablement faire une page select, et aussi j'essaierai de récupérer les select de Denver. Derrière, je vous l'avais dit, Porzingis, et là en l'occurrence dans une déclinaison différente, ce n'est pas une parallèle bleue. En gros, je vais vous dire que des bêtises puisque du coup je ne maîtrise pas assez, mais là c'est une mezzanine level que je vais venir, si je trouve un petit support de cartes, ils sont cachés où je veux pas venir vous afficher parce que je trouve plus mes supports de cartes. Mezzanine level en Porzingis, et derrière ce sont vraiment des inserts Loot Stars, donc étoile très présente, en l'occurrence Jason Tatum. Voilà, une jolie carte. Et puis une autre courtside sur Derek White. Je vous ai dit Derek Brown, je crois tout à l'heure. Voilà, une autre, mais celle-ci est en prisme, donc un peu plus brillante. Mais voilà pour ces déclinaisons. Donc les inserts, et puis on a ces cartes de base plus classiques. On va aller regarder maintenant les top loaders, en espérant des très belles cartes, pourquoi pas des très belles numérotations. Voilà, très joli. La même que tout à l'heure, mais en Cracked Eyes. Ça fait tout de suite son effet, ça casse un petit peu l'effet couleur basique. Là, franchement, très jolie carte. Donc sur Jaylen Brown, Cracked Eyes, concours prisme, très jolie carte. Derrière, la même avec Jason Tatum, Cracked Eyes concours. Jolie carte aussi, hein. C'est vrai que je suis un peu déçu que ce soit les Celtics, je vibre pas, voilà, clairement, hein, et c'est ça qu'on cherche. Désolé s'il y a des fans des Celtics ici, ils vont m'en vouloir. Derrière cette je ne sais plus, prisme premier level, donc toujours avec Jason Tatum. Une carte, on va quand même vérifier, mais non, j'avais un petit doute sur le cadre violet qu'on voit ici. Alors là, il y a vraiment énormément de parallèles, hein. Si vous vouliez faire la collection, c'est un travail très très laborieux. Et puis effectivement, il en fallait une carte rookie sur Boston, Baylor Sherman, toujours sur cette collection, sur une mezzanine level, et voilà, une carte rookie, donc toujours assez sympa, moi pas un rookie auquel je suis très attaché. Et la dernière carte, je la trouve plus jolie, celle-là me parle plus, je sais pas pourquoi, c'est peut-être l'action, c'est peut-être la photo, mais voilà, une jolie carte de Jaylen Brown, et donc sur une courtside, donc l'équivalente de celle-ci. Donc vous les avez découvertes, elles existent en prisme, elles existent dans des déclinaisons, mais voilà un petit peu les 4 déclinaisons les plus classiques que vous trouverez chez Select. Donc c'est quand même assez joli. C'est vrai que si on collectionne une équipe, c'est assez sympa d'avoir toutes les déclinaisons. Voilà, moi il va falloir que je décide ce que je fais de ces cartes des Boston Celtics. Je vais sûrement garder quand même quelques cartes de certains joueurs, mais pas toutes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de découverte des Select vous a plu. Désolé pour mon côté un petit peu brouillon, puisque j'aurais pu travailler le sujet avant, mais non, j'ai choisi de les découvrir avec vous. Et voilà, et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!